2 mois plus tard, à 30 km au sud de Birmingham, James Jones, le shérif de Shelby County, reçut un appel de 2 personnes d'un commerce de prêt sur gage. Quand on a reçu l'appel, on n'a pas vraiment saisi ce qui s'était passé. On avait des raisons de croire qu'il y avait eu des pertes de vie à cet endroit. Mais comme c'est plutôt rare par ici, j'ai été très surpris de constater que c'était bien le cas en arrivant sur la scène du crime. Les experts conclurent que le propriétaire du commerce de prêt sur gage avait été tué de plusieurs coups de feu. Une des employées reposait dans un état critique. Elle avait reçu un projectile à la tête. Des enquêteurs estimèrent que le total de l'argent et des bijoux volés s'élevait à 2 300 $. De plus, tous les étuis d'armes à feu avaient été vidés. Comme ce commerce était fréquenté par une clientèle nombreuse, les techniciens n'eurent aucun mal à relever les empreintes de plusieurs centaines de personnes. Il serait très difficile de trouver un suspect parmi elles. Le chef enquêteur assigné à cette affaire était le sergent du comté Michael DeHart. On devait faire analyser de nombreux indices, comme les empreintes digitales par exemple. Mais on n'a rien trouvé de concluant. La seule chose qu'on ait découverte sur les lieux, c'était des douilles de projectiles. L'arme du crime était un pistolet automatique de calibre 380. À ce moment-là, on ignorait s'il s'agissait d'un crime isolé ou si, au contraire, il faisait partie d'une série de crimes. Ce meurtre ressemblait à celui qui avait été commis à la station-service, sauf que celui-ci était relié à un vol. Les détectives regardèrent l'enregistrement vidéo de la caméra de sécurité du commerce. On y voyait 2 jeunes hommes entrer dans le magasin à 15h23. Ils avaient empêché le propriétaire de s'échapper et l'avaient obligé, lui et son employé, à rester derrière le comptoir. Les policiers aperçurent aussi, mais confusément, un pick-up rouge à l'extérieur du commerce. Les 2 suspects s'en étaient vraisemblablement servis pour prendre la fuite. Ils avaient pillé le commerce pendant 13 minutes sous le regard inquiet des employés. Puis, ils les avaient tués à bout portant. Rien n'indiquait que ces victimes avaient résisté ou tenté de résister à leurs assaillants. Elles avaient obéi à leurs ordres, croyant sans doute qu'en agissant de la sorte, elles auraient la vie sauve. Mais au contraire, on les a littéralement exécutées. C'était affreux. Le sergent Young et son collègue, le sergent Donald King, trouvèrent d'autres indices près de l'endroit où les victimes avaient été tuées. On fouillait le magasin quand on a aperçu des rebuts derrière le comptoir. Et l'on s'est alors demandé ce qu'ils faisaient là. Il n'y avait pourtant pas de poubelle à cet endroit. Cela nous est apparu étrange. Et parmi ces rebuts, il y avait des rognures de métal. Ces fragments provenaient d'une machine servant à reproduire des clés sur le comptoir. Les détectives les recueillirent pour analyse. Ils croyaient que les meurtriers étaient partis avec la poubelle, mais ils ignoraient pourquoi. La loi fédérale américaine stipule que quiconque achète ou vend des armes à feu doit conserver les relevés des transactions. Les détectives demandèrent à l'un des employés de leur montrer ce registre pour qu'il puisse faire le relevé des armes qui manquaient. Ils eurent au fait de constater que les 2 hommes avaient tout pris. Au total, ils étaient partis avec 32 armes à feu. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe sur nous. Qu'allait-il donc faire de ces armes? Que faisait-il en ce moment même et que comptait-il faire par la suite? Comme il y avait un risque sérieux que d'autres crimes tout aussi violents soient commis, les détectives contactèrent sans attendre le bureau du procureur de Shelby County. L'assistant du procureur, Randy Hillman, se joignit alors à l'enquête. On aime être associé à une enquête dès le début. Cela nous facilite la tâche et c'est la même chose pour les policiers qui travaillent sur la scène du crime. Le ruban magnétoscopique constituait l'indice le plus intéressant dont disposaient les enquêteurs pour trouver les meurtriers.
on pouvait les voir transporter les biens volés dans un étui à guitare. L'un d'eux avait tiré sur le propriétaire et sur l'employé. À un moment donné, son arme s'était enrayée. Presque machinalement, il avait dégagé l'arme de ce qui l'obstruait et l'avait rechargée avant de tirer de nouveau. Les deux hommes étaient ensuite montés à bord du pick-up rouge par le côté du passager. Cela indiquait donc que quelqu'un d'autre conduisait le véhicule. Les techniciens tirèrent des photos des images vidéo. Malheureusement, celles-ci étaient de piètre qualité. On disposait de photos de ces individus au moment où ils commettaient le meurtre. On avait également la photo d'une partie du véhicule dans lequel ils étaient montés. Mais on ignorait tous d'eux. Et leur comportement violent était alarmant. On devait arrêter ces hommes avant qu'ils passent de nouveau à l'attaque.